Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui l'intellectuel Nordine Boukrouh pour une émission en deux parties sur la réforme de l'islam. Bienvenue Nordine Boukrouh. Alors vous êtes un intellectuel algérien, mais également disciple du grand penseur algérien Malek Ben-Nabi. On va parler de la réforme de l'islam. Alors sur Malek Ben-Nabi, vous affirmez qu'il est l'égal du grand penseur maghrébin Ibn Khaldoun. Oui, tout à fait. Par ce propos, je voulais dire que Ben-Nabi a vécu à une époque semblable à celle d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun a été caractérisé, décrit comme étant la dernière étincelle, la dernière lueur d'une bougie qui était en train de s'éteindre. C'est-à-dire que Ibn Khaldoun a vécu à un moment où la décadence venait de s'étendre à presque l'ensemble du monde musulman. Nous sommes à la fin du XIIIe, au tout début du XIVe siècle de l'ère chrétienne. Ben-Nabi est venu, il est né, il a vécu une époque où l'Algérie était colonisée, où l'ensemble du monde musulman pratiquement était sous domination étrangère, à une époque où le monde musulman était complètement sous-développé et démuni de tout moyen de concevoir sa réinsertion dans l'histoire. Comment relever le défi auquel s'était attaqué au même moment le Japon? Parce que lorsqu'on a commencé à parler de la Nahda, c'était à la fin du XIXe siècle, au moment où, au Japon, s'ouvrait l'ère Meiji, l'ère de la modernisation du Japon. Donc, Ben-Nabi a vu le jour dans un pays colonisé et dans une civilisation en décadence. Il a procédé à une évaluation de la situation du monde musulman et il a écrit des livres au titre des conditions de la Renaissance. Donc, il a cherché à définir les moyens de rétablir historiquement le monde musulman. Il a titré un autre de ses livres « Vocation de l'islam », c'est-à-dire que doit faire l'islam au XXe siècle. Quelle devra être sa place et son rôle? La vocation renvoie à l'idée de rôle, de mission. Que doit-il apporter à lui-même et aux autres? Donc c'est en cela, Ibn Khaldoun, quand il a écrit les prolégomènes, la Muqaddima, il faut dire qu'il a commencé cette écriture des prolégomènes à Biskra, en Algérie, entre Biskra et Béjaïa. C'est là que Ibn Khaldoun a rédigé la Muqaddima, la fameuse Muqaddima. Ben-Nabi a écrit donc un ensemble d'ouvrages dont les premiers étaient Les conditions de la Renaissance et Vocation de l'islam. Donc ces deux hommes ont tous deux pensé à l'avenir de cette civilisation en décadence et que fallait-il que cette civilisation fasse pour revenir à l'histoire. Et je vous ai dit que, je vous ai parlé de l'expérience japonaise, plus tard, un demi-siècle ou trois quarts de siècle plus tard, ce sera le tour de la Chine. La Chine maintenant est peut-être la première ou la deuxième puissance mondiale en termes de PIB, de PIB, en termes de puissance, en termes de... L'Inde, la civilisation indienne, est aujourd'hui la plus grande démocratie du monde, ne serait-ce que par la démographie. La civilisation judaïque, Israël, qu'on le veuille ou pas, d'une façon ou d'une autre, elle est là, puissante. Pour une population, c'est la civilisation la moins démographique, une civilisation qui compte 25 millions d'âmes et qui a son influence, qui est en son influence au monde entier. Donc je veux dire par là que toutes les civilisations ont réussi au XXe siècle leur retour, leur résurrection, leur renaissance, la Nahda, excepté l'islam. Bon, on va y revenir justement sur la réforme de l'islam. Vous appelez depuis des décennies à la réforme de l'islam. Et quand on parle de réforme, vous affirmez qu'il y a tout de suite une réaction d'obstruction qui consiste à dire, je cite, que l'islam est valable en tout temps et en tout lieu. Donc pourquoi le réformer? Si par islam, on entend la pratique de la shahada, de la prière, du jeûne, du pèlerinage et du zakat, oui, ces rites sont valables en tout temps et tout lieu. Mais si par islam on entend l'islam de la grandeur, l'islam de l'âge d'or, l'islam du prophète, l'islam des 3 premiers siècles, oui, c'était un islam grand.
Si on parle de l'islam décadent, colonisé, djihadisé, terrorisé, victime de guerre civile, victime d'un monde musulman qui est en train de s'autodétruire mutuellement, le chiisme contre le sunnisme, le salafisme contre je ne sais quelle autre tendance. Cet islam-là, donc, n'est pas le même. On ne peut pas dire, en termes d'histoire, en termes de vécu social, en termes de relation à l'autre, de relations internationales, on ne peut pas dire que l'islam est valable en tout temps et tout lieu parce qu'il n'était pas le même. L'islam de la civilisation n'est pas l'islam de la décadence, n'est pas l'islam du terrorisme, n'est pas l'islam de Daesh. Donc, l'islam a besoin d'une réforme, il a besoin d'une redéfinition, il a besoin d'un retour à sa définition originelle et initiale et inaugurale. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la soumission à un principe supérieur. L'islam, c'est travailler au bien de toute l'humanité, au bien de la religion dont l'islam n'est qu'un rappel, n'est qu'une suite. L'islam se définit comme ça. Les Arabes d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui ont une autre définition de l'islam. L'islam, c'est la chose des Arabes et des musulmans. L'islam, c'est l'affaire d'un groupe sociologique, d'une géographie, d'une géopolitique, alors que l'islam se voulait comme un message destiné à l'ensemble de l'humanité, pour le bien de toute l'humanité. Voilà donc pourquoi cette formulation de l'islam est valable en tout temps et tout lieu est fausse. Elle flatte l'orgueil, elle ne correspond pas à la vérité de l'histoire. Alors, vous parliez de Dieu, justement. Pour vous, contrairement à ce que pensent certains musulmans, Dieu n'a pas créé l'homme afin d'idolâtrer Dieu, mais plutôt afin de découvrir Dieu et d'aller vers lui. Oui, j'ai écrit il y a un an et demi, une série au total d'une quinzaine d'articles parus dans la presse algérienne, qui sont disponibles sur ma page Facebook, sur la réforme de l'islam, dont un épisode était consacré à la raison d'être de l'homme. J'ai essayé de proposer une relecture, une compréhension nouvelle de la relation Dieu-homme. L'islam a fonctionné depuis sa révélation, depuis son apparition dans l'histoire, jusqu'à ces dernières années, avec des formulations, avec des représentations qui ont été le fait des premières générations, ou peut-être même de la première génération du prophète. Il y avait à l'époque les premiers savants, les premiers théologiens, les premiers ulama, comme on les appelle en langue arabe, qui ont donné et qui devaient donner au monde leur compréhension de l'islam. Cette compréhension de l'islam est aujourd'hui dépassée. Elle est caduque. Elle ne convient plus. Elle contredit le savoir actuel. Il faut donc réviser les notions premières, les concepts premiers qui ont été les concepts de l'exégèse. Je ne dis pas qu'il faille reformuler le Coran, je dis qu'il faut reformuler la compréhension du Coran, qu'on n'est pas tenu, nous, d'appliquer une exégèse, une interprétation du Coran faite il y a 14 siècles. Le 20e siècle, le 21e siècle musulman doit produire une nouvelle exégèse parce que le savoir a changé. À l'époque de Abu Huraira, les musulmans ne disposaient pas du savoir dont ils disposent aujourd'hui. Le savoir scientifique, pas le savoir religieux. Donc il faut que l'homme utilise aujourd'hui toutes les ressources de la science, de l'expérience humaine, de la production des autres civilisations pour reformuler une autre théologie, y compris cette relation Dieu-homme. Dieu a-t-il créé l'homme pour qu'il tombe en adoration, en prosternation permanente devant lui, ou bien Dieu a-t-il créé l'homme pour le voir lui succéder sur la terre, comme il est dit dans le Coran, qui définit l'homme comme Khalifatullah fil ard. Khalifatullah, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le calife au sens politique, c'est le successeur de Dieu sur la terre. Qu'est-ce qu'un successeur de Dieu sur la terre? C'est un être que Dieu a voulu créer, alors que les anges se méfiaient de la création de l'être humain, ils lui disaient que peut-être cet homme allait faire du mal, etc., corrompre la terre. Dieu a répondu à ces anges-là que lui savait pourquoi, et qu'eux ne connaissaient pas les mystères, les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme, pour qu'il accomplisse la mission de faire le bien à lui-même, à son prochain, à tous les êtres humains, à toute l'espèce adamique.
et pour que l'homme aille à la conquête de l'espace. Dieu n'a pas créé l'univers pour les seuls besoins de l'homme. Pour l'instant, on a de preuves que de l'existence de l'homme sur la planète Terre, qui est une planète dans un système, le système solaire, dont il existe des milliards et des milliards de copies, d'exemples. Ça ne peut pas être une formulation aussi ancienne, se dire, bon, comme ça, on est né pour accomplir des rites, et après, on ira soit au paradis, soit à l'enfer. Non. L'homme a quelque chose à faire. Quel est le projet que proposent aujourd'hui les musulmans au reste du monde? Aucun. Rien en dehors du halal et du djihad. Alors, sur la réforme de l'islam, lorsqu'on pose la question de la réforme de l'islam, c'est poser plusieurs questions, notamment qui est habilité à réformer, comment réformer et quoi réformer. Oui, c'est l'obstacle sur lequel ont buté tous les intellectuels qui ont voulu, comme a dit Mohamed Iqbal, reformuler la pensée religieuse de l'islam. Cette mission-là, selon l'ancien ilm, l'ilm al-qadim comme je l'appelle, est dévolue aux ulama. Qui sont ces ulama? Les ulama, à l'époque du prophète, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'académie. Que pouvait être un ilm à l'époque du prophète? L'islam avait-il besoin d'intermédiation? Non. Le Coran disait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et l'homme, Dieu et le musulman. À l'époque, personne ne détenait un savoir autre que celui qui était proposé par le Coran à tout le monde. Pendant longtemps, les musulmans vivaient sans aucune forme d'encadrement, par des ulama d'aucune sorte. Cette classe sociale, la classe des hommes de religion, est apparue 2 siècles et demi après la mort du prophète. Ainsi s'est constituée une espèce de clergé informel, c'est-à-dire qui n'est pas structuré, qui ne se pose pas comme tel, mais qui néanmoins dans la vie pratique vous dit, vous n'avez pas le droit de lire directement le Coran, c'est à moi de vous dire comment comprendre le Coran. Donc il s'est institutionnalisé cela dans la psychologie des musulmans. Chacun pense qu'il doit en référer à l'imam ou au mufti ou à l'université d'Al-Azhar pour comprendre quoi que ce soit, comme font aujourd'hui les gens qui posent des questions au pape. Comment faut-il se déterminer? Que faut-il se penser du mariage, de l'avortement, de je ne sais trop quoi? Donc l'islam d'aujourd'hui est un islam décadent, puisque l'ensemble des pays musulmans sont en décadence. Et ils sont tout au plus en situation de copier ce que fait l'Occident. Même les économies les plus évoluées dans le monde musulman, qu'il s'agisse de la Malaisie, de la Turquie, de l'Indonésie, ou des États pétroliers comme il faut les appeler, ces gens-là ne font que copier le système en vigueur en Occident, c'est tout. Est-ce qu'ils sont porteurs d'un projet économique? Non. Est-ce qu'ils sont porteurs d'une vision politique, d'institutions politiques nouvelles, comme l'ont fait les Occidentaux avec la démocratie autrefois? Non. Ont-ils une idée de leur place dans le monde, dans les relations internationales? Non. Aujourd'hui, l'islam se décline à travers 2 termes, 2 ou 3 mots, terrorisme, djihadisme, halal haram, etc. Donc pour vous, la solution islamique, ce n'est seulement qu'un slogan. Ce n'est qu'un slogan qui a été instrumentalisé pendant les années de béatitude, parce que les gens pensaient qu'il s'agissait de hurler dans la rue, de proclamer des slogans pour devenir la solution. Il n'y a pas de solution islamique. Il n'y en a pas dans l'absolu. Il n'y a pas de solution qui soit attachée à un dogme. Qu'il y ait des solutions attachées à une éthique, à une philosophie, oui. Que l'islam recèle des qualités une éthique, oui. Que la jonction ait été faite entre l'éthique de l'islam et le développement et la vie réelle, comme Max Weber l'a pensé pour la relation entre le protestantisme et le capitalisme. Toutes ces choses n'ont pas été faites dans le cadre de l'islam, elles doivent se faire. Une réforme est nécessaire, il faut réformer la vision de l'islam, la vision du monde que porte l'islam, que portent les musulmans. L'islam est un concept, les musulmans sont les opérateurs de ce concept. C'est eux qui fournissent l'ingénierie, c'est eux qui traduisent l'islam en fait réel et tout. Donc tout doit être revu dans la maison de l'islam, dans l'esprit de l'islam. Vous parliez justement d'éthique islamique, c'est quoi exactement l'éthique islamique? L'éthique islamique, c'est la vision morale, intellectuelle, la vision intellectuelle et morale, c'est-à-dire les valeurs qui conviennent à notre temps, les valeurs qui conviennent à l'intérêt de toute l'espèce adamique. On ne peut pas raisonner en termes de musulmans et de non-musulmans. Musulmans et chrétiens, musulmans et juifs, musulmans et bouddhistes, musulmans et hindouistes, musulmans et shintoïstes. Non. La vocation de l'islam, comme l'a définissait Ben Nabi, c'est le titre d'un de ses grands livres, Vocation de l'islam,
Il disait que l'islam doit contribuer à l'avènement d'un monde universalisé, d'un monde œcuménique, d'un monde où les intérêts de l'espèce humaine deviendraient la cause de chaque homme, de chaque peuple, de chaque ethnie. Que l'islam, dans cette configuration, apporterait son éthique, ses valeurs, les valeurs d'universalité. Parce que l'islam est venu avec ces valeurs-là. C'était quoi à l'époque? C'était sortir de l'ethnisme, sortir de l'appartenance à une religion déterminée, à une religion personnalisée. Les religions ne devaient pas être personnalisées. C'est déjà un démenti à chacune des grandes religions que cette concurrence, souvent violente, cette rivalité parfois meurtrière, comme on le constate encore de notre temps, comme on l'a vu du temps des croisades, etc. Donc l'islam doit contribuer par son éthique, c'est-à-dire sa vision de l'homme, du rôle de l'homme, comme on disait tout à l'heure, la raison d'être de l'homme. Lorsqu'on revient, on se hissera à une telle vision du rôle de l'homme sur la terre, ça sera l'éthique de demain de l'islam. Merci à vous, Nordine Boukrouh. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.